la voit, elle est là. Elle est un peu simple, hein, mais bon, ouais, voilà. C'est un peu simple. Tout ça pour ça. Bon, ça va, ça fait pas un détour pour nous parce que c'est vraiment sur notre route. Mais voilà, c'était la grande tenteuse à Galson. Bon, on est un petit peu en train de se paumer, on cherche un endroit pour pouvoir garer le van et pique-niquer. Il se met à pleuvoir et il n'y a plus de route. Je sais pas trop où on va, mais on y va. Et on s'arrête juste quelques secondes parce que la vue est quand même vraiment sympa. Et si je dis pas de bêtises, toute cette chaîne de petites montagnes là, c'est les Glass House Mountains. Donc c'est des montagnes qui ont été faites par une éruption volcanique. Donc en fait il y a bien des volcans, ou en tout cas il y a eu des éruptions volcaniques en Australie, fut un temps, il y a des millions d'années ou je sais pas quand. On va se poser ici, ça y est, on a trouvé une petite aire tranquillou d'autoroute, il y a des toilettes, il y a un petit peu de monde, tu peux rester 20 heures ici, donc tu as le droit de rester la nuit. Donc nous on va manger, il va quand même être déjà 14 heures mine de rien. Et ensuite on va aller visiter un peu tous les environs, on va dormir dans le coin je pense. Donc on est Sunshine Coast, pas loin de Noosa Head. Sunshine Coast, il y a pas mal de... il y a les montagnes qu'on vous a montré qu'on peut voir, mais fatalement ça prend pas mal de temps. Il y a des cascades, il y a des plages. Et Noosa Head, c'est plus une ville qui est très appréciée à première vue des Australiens, mais c'est un peu huppé, la vie y est un peu chère. C'est genre l'endroit pour passer tes vacances un peu classe, beau gosse, voilà. Donc je sais pas si Noosa Head, on ira faire un tour, mais pas loin, il y a un petit parc qui à première vue vaut assez le coup. Alors il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est dommage pour les vues. Soit on fera ça aujourd'hui si on a le temps, sinon on fera peut-être ça demain avant de reprendre la route, on fera ça demain matin directement. Notre petit repas ça y est, c'est fini, donc on va reprendre la route. En fin de compte, on a regardé un peu les jours qu'on a dispo et tout, et moi les Glass Mountains ça me tentait vraiment bien, les Glass House Mountains. Donc on va y faire un tour, je sais pas si on va vraiment randonner et tout, mais en tout cas on va aller voir un peu comment c'est. En fait on a un petit peu trop avancé là quand on s'est retrouvé sur le chemin de terre et tout, ça on a un peu trop avancé, donc là il va falloir qu'on rebrousse un peu chemin. Je pense qu'on va dormir dans le coin pour pouvoir faire des choses sur la Sunshine Coast demain encore, et après seulement on prendra la route pour bouger quoi. Il faudra qu'on se renseigne un petit peu mieux, mais il y a une grosse partie entre là où on est jusqu'à Cairns où il y aura vraiment pas grand chose. Donc du coup on va pas mal rouler, ce qui va permettre de nous faire gagner du temps entre guillemets. Donc faut qu'on se renseigne pour être sûr qu'on loupe pas quelque chose d'important, mais voilà. Nous sommes arrivés au lookout. Ouais, en effet, c'est joli. C'est vraiment drôle, ces montagnes toutes pointues. Bien celui-là. Ouais. Tu peux y expliquer, il y a le nom seulement, je sais pas. Ouais. Alors ici il est écrit pourquoi ça s'appelle les Glass House Mountains. Le lieutenant là, il les a appelés comme ça en 1770. Bon, en fait ça ressemblait à un truc qu'il y avait chez lui. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec du verre ou je ne sais quoi. Et tu peux monter en haut de celui-ci. Ouais. Et à la base c'est des volcans. C'est dingue les arbres comme ils sont plantés. C'est l'homme qui a planté ça? Bah oui, ça c'est des forêts artificielles ça. Ah la vue elle est vachement plus sympa ici. Ouais, là d'ici c'est plus sympa encore. On va faire une petite randonnée. Oh, fais une petite gueule. De 800 mètres, il y a écrit je crois. Oui, donc ouais. un kilomètre aller-retour. Ouais voilà, c'est 1 km, donc on va pour un petit 20 minutes tranquillou. Je sais pas, est-ce que ça revient par là? Oui, je pense, au pire on fera demi-tour. Et c'est censé mener à un nouveau lookout encore. Donc on va aller voir, parce que même si ici c'est sympa, il y a quand même beaucoup d'arbres. Du coup on voit pas si bien que ça, donc on va aller faire ce petit lookout. Et puis voilà, donc je crois que je l'ai dit, mais on peut monter en haut, je sais pas si on peut monter sur tous les monts, mais en tout cas le plus haut, celui qui monte à 556 mètres, on peut monter tout en haut. Il y a un chemin de randonnée qui à première vue est quand même assez raide. Bah t'as vu la gueule du truc aussi. En même temps, ouais, voilà. Donc ça par contre je pense pas qu'on va le faire, qu'est-ce que t'en penses? Non, voilà, je crois que ça prend 2 heures, juste pour monter. Non, on n'aura pas trop le temps, donc on va profiter ici, on va se balader. Je crois qu'il y a quelques autres lookouts dans le coin, donc on va peut-être se balader encore une fois et faire ça là-bas. Cette région là et l'autre région qu'on a faite en même temps que la Gold Coast, qui était, je me souviens déjà plus du nom, mais là où Springbrook là. Ouais voilà, Springbrook, là où on a fait le canyon lookout, mais au final il faisait pas beau, tout ça, toute cette région, toute cette partie de montagne. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à faire. Ouais. Énormément de choses à faire. Limite, si tu kiffes l'Australie, si tu habites là, je pense que tu peux passer 2 semaines de vacances, au moins une semaine de vacances ici, à te balader à droite à gauche, avec un van, des vélos ou quoi. On est en mode à l'affût, parce qu'on entend des bruits. Et peut-être il y a un petit kangourou. On essaye de voir des koalas. Mais pour l'instant... Même kangourou, on n'en a pas vu tant que ça pour l'instant. J'en ai vu un en allant courir, on en a vu un au niveau du lighthouse de Byron Bay, qui était... Il y a beaucoup de bruit là-bas.
On entend les feuilles. Attends, là elle a vu un truc je crois. C'est quoi? Mais où? Un écureuil. Mais non, mais c'est un piaf. Ah bon? C'était juste un oiseau. En plus, quand tu m'as appelé, je me suis dit, oh ça y est, un koala. Et non. Par contre, leurs forêts ici, elles sont vraiment trop agréables. Je tombe amoureux quoi. C'est comme les forêts canadiennes. Enfin, c'est pas du tout le même style, mais je veux dire, je tombe amoureux comme au Canada. Aménager, tu vois, juste ce qu'il faut. Des petits ponts sobres, mais sinon, c'est très vierge. J'adore. On est arrivé au nouveau local. Il y a des barbecues. Il est accessible en voiture en fait. Mais bon, ça passe crème. C'est quoi le délire? On est revenu à la voiture. En fait, on est revenu. En fait, ça faisait une boucle de 800 mètres. Ouais, la boucle elle sert à rien, on voit rien. Bah oui, en fait, la boucle elle sert à que dalle. On pensait qu'on allait arriver à un endroit et avec une nouvelle vue, mais en fait non, c'est juste une petite marche. C'est de la daube. Mais oui, c'est de la daube de ouf même. Regarde, notre van il est juste là. Oh, le chemin qui servait à rien du tout. Tu vois, il y a écrit Lockout circuit 800 mètres. On pensait qu'on allait voir autre chose quoi. Mais non. C'est pour ça qu'on descendait en fait. Bah oui, c'est pour ça. On a juste fait le tour de... N'importe quoi. Bon, mine de rien, ça aurait été une journée assez courte au final. Hein. Bah ouais. Bah ouais, mais on a pas mal roulé, enfin pas mal roulé, pas tant que ça, on a voulu faire 3 heures de route à peu près. Et là on a encore 1 heure de route à faire. On va aller prendre une douche chaude, on fait un campsite gratuit ce soir. Mais donc il y a plein d'astuces pour pouvoir prendre des douches chaudes. Franchement en fait, au final on vous avait conseillé Wikicamps. Mais en fait l'application Campermate pour l'Australie est mieux. Juste 10 fois mieux. 10 fois mieux. Puis elle est gratuite. Et elle est gratuite. Donc en fait ça indique aussi toutes les douches chaudes et froides. Attention parce que tout le long de la mer quasiment tu peux prendre des douches froides. Pour les douches chaudes, il y en a qui sont gratuites, des fois dans les stations-service, etc. Là on va aller dans une piscine et tu peux payer 2 $ pour prendre une douche chaude. Je pense pas qu'on va aller vraiment sur la ville de Sunshine Coast parce qu'au final c'est beaucoup de plages, etc. Et on en a quand même déjà fait pas mal et on en fera encore beaucoup pendant le voyage. Donc du coup on va s'économiser un petit peu ce temps-là et donc voilà. Bon, on s'est arrêté à la piscine, là on est parti demander. Regarde-toi, c'est 2,25 pour la douche chaude. Ok, bon bah voilà, on va pouvoir prendre une douche chaude. Bah il douche très bien. Bah ouais, franchement très bien, c'était très propre, des cabines individuelles, de l'eau chaude, une pression normale, pas d'odeur bizarre. La plupart des gens je pense ils viennent pour la piscine qui était chauffée en plus celle-là. Mais ouais, non, franchement très bien. Ah ouais, c'est nickel. À savoir que là on a payé comme je te dis, mais tu peux aussi trouver sur les stations-service des trucs gratuits. Donc je pense qu'on fera un peu des deux pour tester, on verra. Ouais. Mais au final on a payé dans les premiers jours des campsites, mais en fait c'est vraiment pas utile, tu peux tout trouver. Nous le seul truc c'est que notre van n'est pas autonome en électricité, donc si on veut recharger l'ordi ou des trucs comme ça, il faut qu'on est dans des campsites. Ouais. Mais si on n'utilise pas l'ordi, on peut recharger sur une cigare et téléphone, donc du coup on peut ne pas faire de campsite payante du tout. 21h, 7h30, ça fait quoi? Ça fait 10h30. Ça c'est le temps que j'ai dormi ça. On a bien dormi cette nuit. En même temps il fait nuit super tôt, donc ça fait un peu comme au Vietnam, t'as envie de te coucher tôt en fait quoi. L'endroit c'était pas l'endroit le plus joli du monde, mais c'était assez calme. On a bien dormi, il y avait quand même pas mal de monde. Par contre 0 réseau, on captait rien du tout. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. Et là on a fait un petit peu moins d'1 heure de route. On est à Nusa Head, on vous en a parlé hier. Bah écoutez, c'est plutôt très joli. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu les quartiers huppés pour venir en vacances. C'est assez apprécié des Australiens à première vue. Voilà, ça claque un peu quoi. Donc je pense que tout ce qui est en bas là c'est Nusa Head. Donc ouais, ça fait vraiment, tu vois, les petits bateaux et tout. Bon bah voilà, on commence bien la journée avec un petit lookout. Il fait beau. Bon, c'est sûr qu'on se prendra la pluie dans la journée avec des averses, mais on commence pas mal. Nous sommes arrivés, donc c'est le Nusa National Park, tout simplement. On est là où il y a le gros truc. On a mis 20 minutes à se garer. Le parking est pas très grand et en fait c'est blindé de monde, blindé de surfeurs. En fait ça ressemble un peu à Byron Bay, mais un peu plus riche on va dire. Et quand on regardait sur la carte quelques jours avant de venir ici, je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde et au final, au final il y a beaucoup de monde. Du coup on va longer le chemin bleu, je pense qu'elle est là. Et on n'ira pas jusqu'au bout, mais on va le longer un petit peu. Puis voilà, ça va être sympa je pense. Bon, moi jusqu'au celui-là. C'est quoi le Dolphin Point? Dolphin Point c'est là. Plutôt le Hell's Gate, tu vois. Hell's Gate ça fait 2,7 km, ça fait 6 km aller-retour. Encore une fois dans le fond, à chaque fois il fait vraiment pas beau quoi. C'est ouf. Enfin vaut mieux que ce soit dans le fond que sur nous. Là ici les vagues sont pas ouf par contre. Bon ça suffit pour faire du surf hein, mais elles sont pas très grosses. C'est quoi cette forêt là? On sera dans une forêt maléfique. On est à Tea Tree Bay, qui est nommé comme ça par rapport à tous ces arbres qui sont là. Encore du surfeur, toujours hein. Ah c'est sympa. Il y a un petit panneau qui dit quoi là? Le panneau il dit regarde sur les eucalyptus au-dessus de toi, est-ce que tu peux voir un koala? C'était drôle parce que comme on regardait en l'air, les gens qui passaient ils regardaient aussi en l'air pour voir ce qu'on regardait, sauf qu'on regardait rien. On est à Dolphin Point, je me demande si on va avoir des dauphins, mais vu le nombre de surfeurs encore dans l'eau, ça m'étonne.
La côte est vraiment, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Là on est sur un petit chemin en terre, il y a un peu moins de monde, mais c'est trop beau. Et le truc que vous voyez pas et qu'on vous montre pas, parce que bah, fatalement on peut pas tout filmer sur une journée, hein, mais c'est que quand on marche comme ça ou quand on fait de la route, on en profite pour planifier la suite du voyage. Et là en ce moment le gros sujet c'est les États-Unis. Donc là on est en train de se poser plein de questions dessus. C'est pour dans quelques mois, donc on a encore un petit peu de temps quand même. Je voulais voir un truc ici qui s'appelle les ferry pools. C'était genre des trous d'eau dans lesquels tu peux te baigner, qui sont le long de la côte. Sauf que bah fatalement c'est accessible que à marée basse, bien sûr, marée haute. Donc du coup et bah c'est mort. La vache, il y a un vent. Je sais pas si vous m'entendez. On est à Hell's Gate. Ouais. Oh la vache, le vent qu'il y a. Bon, à partir de ce point-là, on va retourner à la voiture. Parce qu'après, c'est surtout longer la plage et il n'y a pas vraiment d'autres trucs intéressants. Ou alors, c'est vraiment des randos de 4 heures et tout, mais on n'a pas le temps. Il va être midi, on va aller manger avant de reprendre la route parce que là pendant 2-3 jours on va s'en taper des kilomètres hein, parce que jusqu'à 15 il n'y a plus grand chose d'intéressant. On va passer la journée à rouler quoi. C'est ça. C'est plutôt beau gosse hein. Et tu vois après le chemin en fait continue tout le long de la plage et puis tu pars là-bas. Il y a moyen de te faire plaisir niveau randonnée, course et tout là pour faire ton petit footing. On s'est posé pour manger à côté d'un lookout histoire d'en prendre plein les yeux avant de reprendre la route. On a déjà regardé un peu sur Campermate. Faut prendre une douche, faut qu'on recharge en gaz, faut qu'on recharge en eau. Donc on a quand même aussi pas mal de choses à faire. Et on a 3 heures de route quand même. Et à titre d'info, ce lookout il s'appelle le Mountain Timberwa Lookout, tout simplement. Voilà la vue. En fait on voit la mer. C'est quoi, ça va être un lac ça? Ouais. Il y a un autre lac là. On voit que c'est bien couvert et qu'il pleut là-bas. Et je crois que nous on va par là bien sûr. Ça va faire une demi-heure à peu près qu'on roule à travers la forêt, les champs là. La route elle est pourrie. On est censé pouvoir passer à 2 véhicules mais c'est pas large du tout. Ou alors tu roules sur la terre donc c'est un peu dangereux. C'est limité à 100 km/h. On est censé pouvoir rouler vite. Bon, on roule vite hein, mais c'est vrai que la route est un peu pourrie quoi. Parfois il y a des gros trous. Et puis des fois ça passe en mode route de sable d'un coup. Je sais pas pourquoi. Ouais, des graviers. Ouais. Par contre les paysages sont sympas. Ouais. Et c'est pas du tout clôturé par contre les champs, tout ça, donc de temps en temps on voit des vaches vraiment en bord de route. Faire attention de ne pas s'en prendre une dans la tête. On est arrivé sur le campsite du soir, donc on a pu prendre une douche dans une station-service, c'était 3 $, c'était propre, un peu vieillot mais c'était propre. Campermate encore une fois, vraiment pratique. Là on s'est posé pour la nuit dans un campsite gratuit encore, je pense qu'on en fera un payant demain histoire de pouvoir un peu recharger, peut-être faire une lessive aussi parce que voilà. On s'est pris à manger pour ce soir, on avait la flemme de cuisiner un petit peu. Très diète n'est-ce pas? Ouais, très diète, mais par contre les prix ça va, c'est vraiment raisonnable, genre une méga boîte de frites avec des cuisses de poulet et tout, ça nous a coûté 9 $, ce qui doit faire moins de 6 €, donc c'est vraiment pas très cher. On a dépassé les 2000 km, donc c'est pas mal quand même, 2000 km. Et donc on a regardé demain, effectivement on a une très grosse journée de route, on a à peu près 700 et quelques kilomètres, donc 8 heures de route à faire jusqu'à notre prochain point. Ça va piquer mais bon. Donc voilà, le voyage continue, n'hésite pas à t'abonner pour continuer à suivre notre aventure, n'hésite pas à nous mettre un petit message en commentaire, ça fait super plaisir. Et puis bah on se dit à très bientôt pour une prochaine journée. Salut!